Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à une énigme incroyable, celle de Bérengère Saunière. Ah oui, l'abbé de Rennes-le-Château. Exactement. Imaginez un fin du 19e, un curé dans un petit village, isolé du Razès, une région déjà chargée de légendes, hein, les Wisigoths, les Cathares, Les Templiers aussi, on dit. voilà. Et ce prêtre, qui n'a pas un sou, devient subitement richissime. La question c'est comment? C'est ça qu'on va explorer. C'est ça. Et pour ça, on se base pas mal sur Le trésor maudit de Rennes-le-Château de Gérard de Sède. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. La découverte, la fortune, les théories. Et les aspects un peu plus sombres aussi, qui persistent. Tout à fait. Alors, pour commencer, Saunière arrive, c'est en 1885, c'est ça? Oui, 1885. Et l'église est en piteux état, la paroisse est pauvre. Lui-même vit très modestement. Apparemment, il devait chasser pour manger un peu mieux. C'est ça, le dénuement quasi complet. Et puis, coup de théâtre en 1891. Il fait quelques travaux dans l'église Sainte-Madeleine. Financé difficilement, j'imagine? Oui, voilà. Et là, dans un vieux pilier creux de l'autel, il trouve des parchemins, bien cachés dans des tubes en bois. Ah, Le point de départ de tout le mystère. exactement. Alors, il est intrigué, forcément, il obtient l'accord de son évêque, et hop, début 1893, il file à Paris. Et là, il voit pas n'importe qui, si j'ai bien compris. Non, il consulte l'abbé Biel à Saint-Sulpice, un certain Émile Auffay aussi, qui était jeune mais déjà à fond dans la cryptographie. L'art de déchiffrer les codes. C'est ça. Il rencontre même Emma Calvé, la cantatrice. Une immense vedette de l'époque. Une liaison, on dit même. C'est ce qui se murmure, oui. Bon, et quand ils reviennent Paris? Là, c'est la métamorphose. Ah ben oui. L'homme qui comptait ses sous se met à dépenser, mais alors sans aucune limite. C'est-à-dire, donne-nous des exemples. Rénovation hyper luxueuse de l'église, il fait construire une tour, la tour Magdala, une villa Cossu, la villa Béthanie, des jardins. Il organise des réceptions fastueuses. Avec des invités prestigieux, j'ai lu, genre l'archiduc Jean de Habsbourg. Lui-même, un membre de la famille impériale d'Autriche quand même. Le contraste avec sa pauvreté d'avant est saisissant. Bon, la question qui tue. D'où vient tout ce fric? L'hypothèse numéro 1, celle que De Sède développe, c'est un trésor. C'est ça, lié au fameux parchemin trouvé dans l'église. Il serait codé et contiendrait la clé. Codé par qui? On a une idée? On pense à l'abbé Bigou, un de ses prédécesseurs à Rennes-le-Château, à la fin du XVIIIe siècle. D'accord. Et il y a des indices qui vont dans ce sens? Oui, plusieurs choses étranges. Par exemple, Saunière se met à effacer très soigneusement les inscriptions sur la tombe d'une noble locale, Marie de Négry d'Ablès. Et alors? L'épitaphe sur cette tombe avait été rédigée par l'abbé Bigou, justement. Pourquoi la faire disparaître si elle était anodine? Troublant. Et il y a aussi l'autre curé, là, le voisin, Boudet. Ah, l'abbé Boudet, de Rennes-les-Bains. Figure clé, oui. Il a écrit un livre fascinant et complètement hermétique, La vraie langue celtique. Qui parle de quoi, en fait? Officiellement de linguistique. Mais selon De Sède, c'est un camouflage. En réalité, ce serait un guide codé de la région. Plein de jeux de mots indiquant des lieux précis. Boudet aurait même modifié le paysage. Carrément. Pour créer des repères. C'est la théorie, oui. Et Saunière, en décorant son église, il aurait continué ce jeu de pistes. L'église devient une sorte de message. Comme le diable à l'entrée, celui qui porte le bénitier. Exactement. Sa position, ses détails. De Sède pense que c'est un rébus visuel, peut-être lié au démon Asmodée, gardien de trésors, et à des noms de lieux locaux. Et puis il y a le dallage en damier, le chemin de croix. Dont les stations pourraient cacher un itinéraire. C'est fou. Une carte au trésor dans une église. C'est l'idée. C'est assez incroyable. Mais l'affaire a aussi un côté beaucoup plus sombre. Oui, c'est là qu'on bascule un peu. Complètement. Le livre de Sède insiste sur une série de morts, disons, suspectes. Très suspectes. Comme l'abbé Gélis. Voilà, curé d'un village à côté, assassiné brutalement chez lui en 1897. On a retourné son presbytère, mais apparemment, rien n'a été volé. Bizarre, non? Très bizarre. Et c'est pas fini. Non. En 1915, coup sur coup, on a la mort de l'abbé Rescanière et celle de l'abbé Boudet lui-même. Boudet, l'auteur du livre codé. Oui, mort de façon jugée mystérieuse, juste avant un rendez-vous important avec l'évêché, où il allait peut-être parler. Ça commence à faire beaucoup. Attends, c'est pas tout. En 1956, pendant des fouilles dans l'ancien jardin de Saunière, on trouve 3 cadavres, jamais identifiés. 3 corps. 3 corps. Et pour finir, Noël Corbu,
celui qui avait racheté tout le domaine de Sonnières après lui, meurt dans un accident de voiture en 1968. Ça fait froid dans le dos, cette accumulation. De Sède dit même qu'on l'avait prévenu, non? Que c'était dangereux de fouiller cette histoire? Oui, il le mentionne, il aurait reçu un avertissement clair. Enquêter là-dessus comporte un certain danger. Ça donne une ambiance pesante. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, si on essaie de résumer, on a un curé qui mène la grande vie, Une fortune sortie de nulle part. des parchemins codés, une église transformée en rébus géant, Des légendes de trésors anciens qui ressurgissent, Wisigoth, Cathares, Templiers, on ne sait pas trop. et surtout cette série noire de morts violentes ou suspectes qui plane sur toute l'affaire pendant des décennies. C'est ça. Et la fascination est toujours là, plus d'un siècle après. La grande question reste entière. C'était quoi le secret de Rennes-le-Château? Juste de l'or? Un trésor matériel, même énorme? Ou est-ce que cet argent cachait autre chose? Quelque chose de bien plus sensible. Peut-être un secret historique? Certains parlent des mérovingiens, ou même un secret religieux si énorme qu'il justifierait tous ces codes, ces mystères et ces morts. Qu'est-ce qui dort encore là-bas, sous les pierres de ce village pas comme les autres?